إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Que dit Al-Qur'an Al-Karim? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Vu qu'on est pendant le mois du Ramadan, afin de méditer dans le Coran Al-Karim, j'ai commencé par ce verset dans lequel Allah Ta'ala il dit dans le sens, le mois du Ramadan durant lequel Allah a fait descendre le Coran Al-Karim. C'est pourquoi on a choisi le sujet, la méditation sur le Coran Al-Karim. Sauf que ce qui est intéressant également dans ce verset, c'est la suite. Allah Ta'ala il nous dit, dans ce mois, on a fait descendre le Coran Al-Karim. Hudan linnas wa bayinatin min al-huda. Un éclaircissement ou bien une orientation aux gens. Wa bayinatin min al-huda. Et des éclaircissements de cette orientation, de cette direction. Et donc le Coran Al-Karim, il est descendu, selon ce verset, pendant le mois du Ramadan, afin qu'il nous apporte des éclaircissements sur la bonne voie. Et donc le Coran Al-Karim, comme dit ce verset, il est par lui-même explicite et clair. Il est là pour nous apporter un éclaircissement sur ce qu'est la voie de droiture. C'est ce que dit le Coran Al-Karim. Et quand on lit l'ensemble du Coran, on trouve la confirmation et la cohérence avec ce verset. Lorsque les enfants d'Israël voulaient avoir plus d'éclaircissement, plus d'éclairage sur des sujets, comme toujours dans Surat Al-Baqarah, ils ont demandé à leur Seigneur, par l'intermédiaire de leur prophète Moussa, « Ud'u lana rabbaka yubayyin » demande à ton Seigneur afin qu'il nous explique davantage. À Allah Ta'ala, c'est Allah qui nous apporte des choses. Lorsque le prophète alayhi salam recevait les questions des gens, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il donnait des réponses? Non. Allah Ta'ala, il nous a dit comment le prophète sallam répondait aux gens. Yastaftunak, qulillah yuftikum. Il t'interroge, ya Muhammad, dit c'est Allah qui donne la fatwa, qui donne la réponse. Donc Muhammad alayhi salam, comme Moussa alayhi salam ou n'importe quel messager ne sont ici que pour transmettre l'éclaircissement et les réponses divines. À tel point qu'Allah Ta'ala a considéré la descente même du Coran comme un éclaircissement. Allah il dit, yujadilunak, il discute avec toi sur la vérité, fil haqq, ba'dama tabayyana. Ba'dama tabayyan, il nous dit, le haqq c'est le Coran. Et donc il discute avec toi sur la vérité qu'apporte le Coran après que le Coran soit descendu. Maintenant, Allah Ta'ala, il nous dit, ba'dama tabayyan, après que le Coran soit, comment dire, après que les choses ont été ou bien soient clarifiées, si vous voulez, dans ce sens-là. Et clarifier ici, en fait, veut dire soit descendu. Et donc Allah Ta'ala, pour dire descendre, il a utilisé le verbe éclaircir, éclairer, etc., expliquer. Et donc le Coran Al-Karim, selon lui-même, il est explicite par lui-même. Et c'est pourquoi il est indispensable pour un musulman incroyant de méditer lui-même le Coran sans passer par des intermédiaires. Car le Coran Al-Karim, il est clair. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a décrit, si vous voulez, tous les écrits qu'il a fait descendre. Commençons par exemple par Isa, Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala il dit, et nous avons apporté à Isa alayhi salam ayatin bayinat, des messages clairs. Wa laqad ja'akum Moussa bil bayinat, Moussa alayhi salam vous a apporté al bayinat, des choses claires, c'est-à-dire un écrit clair. Et ensuite dans la foulée, Allah Ta'ala dans la suite, toujours dans Surat Al-Baqarah, en parlant de Muhammad, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Et nous avons fait descendre sur toi ayat, des versets ou des passages ou des écrits ou des paroles claires, explicites, bayinat. Et donc c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a décrit tous les écrits qu'il a fait descendre.
Sauf que ce que dit le Coran Karim également, toujours dans notre verset, il nous dit « Hudan linnas », c'est une orientation aux gens. Mais on parle de quels gens? Ce sont l'élite, les plus intelligents, les plus diplômés? Non, pas du tout. Toujours dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala il nous dit سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Donc parmi les gens auxquels le verset ou bien le Coran est adressé, envoyés, descendus, ce sont des gens de faible esprit, ce sont des gens, si vous voulez, qui ne réfléchissent pas correctement. Allah Ta'ala dit سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. Les faibles d'esprit vous diront ceci et cela. Et également, il y a des gens qui sont intelligents. Toujours dans Surat al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Et il y en a parmi des gens, Allah Ta'ala il dit, qui a une belle parole, c'est-à-dire une sagesse, et qui peut convaincre les gens, etc., par sa parole. Et donc, le Coran al-Karim, il s'adresse à tout le monde. Les gens qui étaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam, que qu'ils soient ses ennemis ou ses partisans, les gens qui ont assisté à la bataille de Badr, les hypocrites, les grands compagnons, tous ces gens-là sont les gens dont parle le Coran al-Karim. Et donc, le Coran al-Karim est envoyé à ces gens-là. C'est-à-dire, chacun est en mesure de comprendre le Coran al-Karim sans passer par des intermédiaires et encore moins de passer par des études islamiques ou je ne sais pas, ou des années dans une mosquée à apprendre la religion. Car ce sont des gens qui étaient agriculteurs, commerçants, des gens souvent, surtout à l'époque du prophète, pratiquement la grande majorité, c'est des gens qui n'étaient pas cultivés, qui n'avaient aucune notion d'écriture ou de lecture ou de quoi que ce soit, qui ont un rapport avec l'intelligence humaine ou la culture, tout ce que vous voulez. Malgré ça, Allah Ta'ala a considéré sa parole comme claire et explicite et au niveau de tout le monde. Il n'y a pas de différence. Tout le monde était capable de comprendre le Coran al-Karim. Et donc de la priorité, nous aujourd'hui, dans ce monde très avancé, dans ce monde de culture, de connaissance, donc nous de la priorité, on a plus de faculté de comprendre le Coran que les gens d'avant. La seule différence que vous allez me dire, peut-être, c'est la langue. En fait, quand on dit le Coran est explicite, c'est-à-dire sa langue est explicite. Et nous, c'est ce qu'on a fait dans les cours durant peut-être 2 ans, on a parlé de ce sujet, sur le fait que les expressions, les formules qu'utilise Al-Qur'an al-Karim, ce sont des formules arabes et des expressions les plus simples qu'ils soient. C'est-à-dire, si vous prenez, comment dire, le verset le plus complexe qui soit, si ça existe, vous allez le trouver beaucoup plus facile, accessible, et même les mots employés beaucoup plus simples que ce que vous trouvez dans la poésie ou même dans le langage des gens dans la rue à l'époque du prophète, alayhi salam, contrairement aux idées qui nous disent que non, le langage du Coran est complexe, etc. C'est pas vrai. Et on va voir ça ensemble. Ce n'est pas vrai du tout. Et déjà, ce qu'il faut retenir, c'est la langue arabe, ce n'est pas la langue la plus complexe. La langue arabe, c'est la langue la plus facile et simple. Et je dis ça de façon objective et surtout scientifique. Pourquoi? Il y a combien de mots compose la langue arabe? Bien sûr, si vous allez chercher sur Internet, ils vous diront 12 millions. 12 millions. Mais on sait bien que ça n'existe que dans la tête des fanatiques musulmans, arabophones. Concrètement, le dictionnaire le plus vaste, le plus détaillé, le plus grand que l'héritage islamique a produit, était incapable de nous apporter plus de 12 000 mots. Ça, c'est le dictionnaire le plus long. Prenez Al-Qamus Al-Muhit de Fayrouz Abadi, il fait 11 600 et quelques mots. Prenez Murtada Zubaydi dans son livre, il fait 12 000. Prenez Lisan al-Arab de l'imam Ibn Manzour. On a dit qu'il contenait 20 000 mots.
mais après avoir réalisé de longues recherches et des calculs, etc., en fait, il fait même pas 7000, 8000 hadiths, 8000 mots. Et donc ça, ce sont les dictionnaires le plus vastes, le plus grand dictionnaire que l'héritage islamique a produit. Et donc on est loin de 12 millions. Deuxième point, dans ces dictionnaires que j'ai fouillés de A à Z, et encore d'autres, en fait, quand vous lisez ces dictionnaires, et je vous invite à l'occasion, Inch'Allah, ou demandez à un arabophone si parmi vous, ceux qui parlent pas arabe, demandez à un arabophone normal, comme ça, vous prenez, vous dites, lis-moi quelques mots dans ce dictionnaire, et vous allez remarquer qu'à chaque fois, par exemple, on commence par les mots qui commencent par le hamza, le a ou le ba ou tout ce que vous voulez, et ben vous allez trouver de nombreux mots qui sont muhmal, abandonnés, c'est-à-dire, donc quand vous prenez ces dictionnaires, quand vous lisez ces dictionnaires, vous allez constater que sur chaque liste que compose l'alphabet arabe, les savants, vous allez constater que les savants vont dire que tel ou tel mot est abandonné. Par exemple, nous, on a 29 lettres, et si on prend les possibilités qu'on peut composer à partir de l'alphabet arabe, on va faire des calculs, 29 fois 29 fois 29, ça nous donne les possibilités, les mots qu'on peut composer par 3 lettres, car en général, en langue arabe, contrairement à, à un avis qui est très très récent, l'alphabet ou bien les mots arabes ne peuvent être composés que par 3 lettres. Et si vous trouvez un mot plus de 3 lettres, c'est que ces lettres-là ne font pas partie à la base de la racine du mot. Et donc, quand vous prenez ces dictionnaires, vous allez trouver qu'à chaque fois, les savants vont vous dire, tel mot est abandonné. Pourquoi il est abandonné? Parce que les lettres que compose le mot viennent de la même partie du corps. Donc, vous n'allez pas trouver un mot, ou bien de la bouche, de la prononciation. Vous n'allez pas trouver un mot qui contient le ha, le a et le kha. Par exemple, pourquoi? Car ils sortent pratiquement du même endroit. Vous n'allez pas trouver un mot qui est composé par ba, 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 a, ma, ma, etc. Donc, quand vous enlevez tous les mots qui sont composés par des lettres dont la sortie est proche, donc quand vous prenez tous ces mots et vous les enlevez, ensuite vous prenez les mots qui sont normaux, sauf que l'arabe ne les a pas étudiés, comme shafasa. Shafasa, donc c'est un mot qui est prononçable, par exemple. Mais ça n'existe pas en langue arabe. Donc, on a plusieurs centaines de mots qui sont prononçables et faciles à prononcer, sauf que les Arabes ne les ont pas tout simplement utilisés. Donc, quand vous enlevez ça, ensuite, vous enlevez les mots qui sont très différents dans la prononciation, sauf qu'ils veulent dire le même sens. Donc, en fait, ça va réduire le nombre des mots arabes. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que les savants qui ont écrit, les savants auteurs des dictionnaires arabes, ont passé plusieurs dizaines d'années de leur vie à chercher les mots arabes, etc. Ils n'ont pas pu répertorier plus de 12 000 mots, dont les mots abandonnés, dont les mots qui ne sont pas prononçables, etc., etc. Moi, quand j'ai estimé le nombre des mots arabes, je ne dépasse pas 5000 mots arabes. Et donc, quand vous prenez le langage courant des Arabes, on est inférieur à 1000 mots. C'est-à-dire quand vous prenez le langage, voilà, les mots que les Arabes utilisent au quotidien, etc., on est largement inférieur à 1000 mots. Et donc, quand vous prenez le Coran, le Karim, etc., vous allez trouver que la grande majorité des mots que le Coran utilise, c'est-à-dire qui n'ont pas été importés des autres religions, etc., en fait, c'est ce que les Arabes utilisaient quotidiennement, etc., et ce ne sont pas des mots difficiles à comprendre. Et au-delà de ça, de cette réalité, le Coran lui-même nous a dit, comme on a vu ensemble, à travers ces quelques versets, qu'il est explicite par lui-même. Et nous n'avons aucune trace dans l'histoire islamique dans laquelle on a vu un compagnon, un arabe, ou qu'il soit musulman ou pas musulman,
en train de faire des recherches sur un mot ou aller questionner, je ne sais pas, les bédouins ou les experts en langue arabe sur le sens du mot. Et donc, le Coran al-Karim, il est explicite par lui-même, il a été envoyé à tout le monde. Après cette petite introduction, et c'est ça l'objectif, comment peut-on mettre ça en pratique? C'est-à-dire, on va commencer aujourd'hui par Surat al-Baqarah, et on va voir de nombreux sujets dans Surat al-Baqarah qui n'ont pas été soumis à cette réalité coranique. C'est-à-dire le fait que le Coran est explicite. C'est-à-dire qu'on va voir que l'héritage islamique a participé de manière très forte sur la complexité du Coran. Bien pour rendre le Coran al-Karim complexe. On est d'accord? Et donc on va prendre Surat al-Baqarah, on va citer certains exemples, on va les voir ensemble, et vous allez voir que comment l'héritage islamique intervient pour rendre le Coran al-Karim impossible à comprendre, ou bien tout simplement pour, c'est pas, je vais dire, égarer plutôt la bonne compréhension du Coran al-Karim. Donnez-moi un exemple. Dans Surat al-Baqarah. L'histoire de Adam, la création de Adam. Quand vous prenez Adam, cette histoire, Allah Ta'ala, il nous informe qu'il allait créer un homme sur terre, etc. Les anges, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les anges, ils ont dit à leur Seigneur, tu vas créer celui qui sèmera le désordre, qui répandra le sang, qui fait ceci, cela. Alors qu'on est là à te sanctifier, te glorifier, c'est vrai ou pas? Et donc, quand vous prenez ce texte-là, donc, on comprend quoi? qu'Allah Ta'ala n'a pas besoin des adorateurs. Allah Ta'ala a besoin peut-être d'autre chose. Donc, on va lire la suite. Il nous dit, lecture ancienne, on disait c'est-à-dire on a enseigné Adam, c'est-à-dire avant cette histoire, Adam existait, il avait appris dans son parcours comme chacun de nous, il avait appris des choses qu'il a acquis, je ne sais pas, grâce à ses expériences, etc. dans la vie. Bref, et il a appris l'asma. Et donc quand vous prenez l'asma ici, bien sûr que vous les avez, si vous avez lu les traductions, l'asma ça veut dire les noms. Alors que l'asma qui veut dire nom d'une chose est un concept postérieur à la révélation. C'est un concept technique qu'on trouve dans la grammaire, qu'on trouve dans la jurisprudence. Et on sait bien que la grammaire et tout ça, et les autres sciences sont apparues bien après la mort du prophète, c'est-à-dire après la révélation. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a interprété un mot en utilisant une base de données ou bien une culture postérieure à la révélation. Et c'est ça l'erreur. Donc en tant qu'arabe, qu'est-ce que je dois faire? Pas arabe, shir arabe, juste un arabophone. L'asma, je sais que l'asma veut dire ism, et l'ism, avant qu'on parle de la grammaire, le ism, le verbe, etc. Et l'ism chez les arabes, en fait, c'est tout ce qui différencie une chose. C'est pour ça, Allah Ta'ala, il nous dit, Inna fi dhalik, dans ceci, ayat lil mutawassimin. Dans ceci, c'est-à-dire dans ce message, il y a des preuves pour al-mutawassimin. Ça ne veut pas dire pour ceux qui s'appellent ou bien qui ont des prénoms. Non, les mutawassimin, c'est-à-dire pour ceux qui font la différence entre les choses, qui réfléchissent, pour faire court. Et donc, Allah Ta'ala a enseigné à Adam alayhi salam, al-asma, c'est-à-dire toute chose qui permet de différencier des choses dans la vie. Et c'est ça ce que ça veut dire ism en langue arabe. Vient du verbe wasama. Et wasama veut dire différencier. Et on utilise ça pour les bêtes. Quand on va mettre des marques sur le dos des bêtes, en fait, pour les différencier des autres, ou bien des couleurs pour différencier son troupeau d'un autre, par exemple. Et donc, Allah Ta'ala, il n'a pas enseigné à Adam des noms, ça c'est une table, ça c'est une chaise. Adam, les anges, ils connaissent. C'est pas, ils disent que les anges, ils connaissent déjà nos noms, nos prénoms, nos vies, etc. C'est bon. Et donc, si Adam, il connaît
plus de noms que les anges, ça n'a aucun sens. Les anges, ils connaissent plus de noms que Adam alayhi salam, que moi, de vous, etc. Car les anges, on dit, ils ont la liste des fils d'Adam, etc. Donc, ils ont des milliards de prénoms, de noms de famille, etc. Et donc, Adam n'a pas appris les noms des choses, mais Adam, il a appris les outils de réflexion pour qu'il puisse réfléchir, faire la différence, se tromper pour apprendre, etc. Cette faculté que les anges ne possédaient pas. Et donc, lorsqu'il il lui a appris ces outils, il demande aux anges de se prosterner devant Adam. Et on sait bien dans la tradition que se prosterner, c'est quoi? C'est un acte soumission, pas de soumission, d'admiration, de respect, de supériorité de l'autre, etc. C'est-à-dire une reconnaissance de la part des anges que Adam a plus de connaissances, Adam remplit ce pourquoi Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire Adam c'est la personne, bien c'est le modèle, même aux yeux des anges. Et donc quand on lit le Coran al-Karim de manière simple, on comprend les choses.